comment tu vas? Ça va bien, tranquille. Comment tu sens l'interview? Vu qu'on est à domicile, je suis chez moi, donc c'est qu'à domicile, le Marseillais on est bien. Comment tu as commencé à faire des vidéos? C'était une soirée de Ligue des Champions. Il y avait PSG, Chelsea. Hein, en regardant les Parisiens que j'ai commencé à faire des vidéos. D'accord. J'étais en train de sur mon canapé, je m'étais un peu emboucané avec ma femme là, on s'était pas emboucané, finalement j'ai dit c'est quoi, on va manger chez ta mère, donc elle a pris des petits, elle allait manger chez sa mère. Et du coup, je commençais à me regarder des vidéos, un peu lui, mais à un moment donné, je vois des commentaires, et les commentaires c'était ouais, tu fais trop rire, c'est la folie, tu nous régales. Alors que moi, j'arrive même pas à rigoler, même pas je souriais. Je dis, bah, c'est quoi moi? Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une vidéo, alors j'ai mis mon moment avant de réfléchir et tout, et finalement, tu sais, j'ai allez, ce qui me passe par la tête, je le dis, je me suis filmé, j'ai dit 3-4 conneries, 1 minute 30, je l'ai mis sur mon mur à moi, perso, et les gens, ah putain, tu vas tuer, Manu. Alors je dis, bah, tiens, j'ai fait une deuxième. J'ai pris le troisième, et après au bout de 3, il y a les mecs du lycée qui me demandaient un ami, ouais Greg. J'ai dit, bah, c'est bon, calmez-vous les gars, détendez-vous. Je vais faire une page Greg, et je l'appelais Empêche-moi, parce que empêche-moi de faire des vidéos, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, tout le monde en fait, alors moi empêche-moi d'en faire aussi. Et puis empêche-moi, c'est un peu Marseillais aussi. Voilà, là, et puis c'est vraiment, c'est un peu la base à Marseille, tu vois. Oh, tu n'as pas le droit de faire ça, empêche-moi de le faire. Ouais, Tu c'est vois, clair. c'est compris. Donc voilà, et du coup j'ai fait des vidéos, et ça a plu et tout, et du coup petit à petit, et après c'est vrai qu'il y a la vidéo des Marseillais qui m'a fait un peu exploser. C'est pas parce que tu as 2 obus et 2 tabourets de bar dans le cul que tu te prends pour une bombe. Ta tête, je te rappelle que ta tête, on te dirait une statue de l'île de Pâques, hein. Non mais voilà, faut dire les choses, une sœur Bogdanov. Celle d'un peu que je branchais un peu Sabri le Parisien. Le jour où tu as fait cette vidéo, tu avais 3 kilos de cocaïne qui coulaient dans tes veines. Mais c'est pas possible d'être comme ça. En plus, je te filme dans ton appartement pourri, gros. Tu n'as même pas un meuble, gros, pour poser le téléphone. Et puis voilà, de fil en aiguille. En plus, moi, premièrement, je me régale quand je fais des vidéos, ça me fait rire. Je dis tout ce que. En plus, tu remarqueras sur mes vidéos, souvent, ce que je dis, les gens ils disent ouais, mais c'est vrai, tu as raison. Souvent, ce que tout le monde pense, ça reflète un peu ce que je dis. Et donc, moi, je rajoute une touche rigolote dessus. Et puis voilà, donc. En freestyle, ça arrive. En freestyle, ouais, voilà, ça arrive comme ça. Comment tu procèdes pour créer une vidéo et pour choisir le thème? Alors le thème, ça me vient souvent, où j'ai des thèmes que je veux parler, genre il y a pas longtemps j'ai fait la calvitie, ça fait longtemps que je voulais en parler, tu vois ce que je veux te dire? Et sinon, dans la rue, de la vie de tous les jours, il m'arrive des trucs, donc la dernière fois je suis allé à la préfecture pour le permis, j'ai dit putain il faut que je fasse une vidéo, là bientôt je vais faire une vidéo sur tous les gens qui sortent leurs chaussures d'été, parce qu'il y a des chaussures d'été que tu vois, il y en a, des mecs ils ont des Birkenstock depuis 83 et les autres, tu sais, elles sont gondolées et tout, ils lèvent le pied, j'ai l'impression qu'il est encore dedans le pied. Donc ça je vais faire une vidéo sur ça, et puis j'ai de l'inspiration me vient au quotidien, parce que moi, je vais faire 30 ans bientôt et c'est 30 ans de conneries en fait. Donc plus ou moins j'ai toujours été comme ça, sauf que d'habitude je vais en rigoler, entre collègues, à la caserne, au foot. Et du coup là ça en est venu, que je fasse des vidéos et puis que ça plaît aux gens, je continue, je me régale, les gens ils se régalent et puis voilà. Et tu écris un texte avant ou c'est tout devant la caméra? Alors souvent, ce que je fais, j'écris des grandes lignes. Ouais. Tu vois, genre pour la calvitie, je marquais cheveux longs, gros front, et après je me fais un truc dessus. Après c'est vrai que je te cache pas que des fois, je mets 20 minutes, une demi-heure avant de sortir une bonne vidéo, je bloque, j'arrive pas, putain, pas celle-là, putain, je la refais, puis je suis un peu perfectionniste, non, pas celle-là, ouais, mais là, c'est ça qui est pas bien. Et puis à l'arrivée, normalement, je prends une vidéo, mais ça me prend en général entre 10 minutes et une demi-heure. D'accord. Comment tu définirais le mot célébrité? Célébrité, ça dépend, si tu le mets en anglais, ça fait celebration, donc je suis en train de passer au bonbon de Pâques, mais sinon, célébrité, c'est quelqu'un qui. Moi, ce qui m'embêterait dans la célébrité, c'est de ne pas faire ce que tu veux au quotidien, comme quand tu n'es pas connu en fait. Déjà là, des fois, je vais à Carrefour, c'est con, je vais à Carrefour étoile, les gens ils me regardent des fois. Mais tu sais, de suite tu te dis, ouais, est-ce qu'ils me regardent par rapport aux vidéos? Est-ce qu'ils me regardent parce que je suis pas beau gosse? Est-ce qu'ils me regardent parce que je suis vilain? Tu vois, c'est pas pourquoi ils me regardent. Est-ce qu'ils me regardent parce qu'ils veulent se battre? Ou alors parce qu'il est un peu homosexuel? Tu sais pas, tu vois. Donc souvent, célébrité, je le définis un peu comme le mec qui peut pas faire ce qu'il veut en dehors de chez lui. Ok. Comment tu peux expliquer qu'en 2015, il est possible de se promener en survêt du PSG dans Marseille? Ça, honnêtement, à cette heure-ci, je pense que je pourrais jamais l'expliquer. Parce que c'est vrai que quand tu es Marseillais, je veux bien si tu veux, si tu as envie dans ta vie. Tu vois, c'est comme quand tu nais, tu choisis pas si tu es homosexuel, tu vois, tu le choisis pas ça. Alors c'est pareil, tu choisis pas, tu es supporter du PSG, tu vois, tu le choisis pas. Si tu veux, mais ne le montre pas à Marseille. Moi si personnellement, au fond de moi, j'aimerais bien Paris, eh ben, je m'en cacherai, je le dirai pas. Je me mettrai un juif, quand j'irai faire caca, je mettrai un mot de Paris, je ferai tu vois ce que je te dis, mais c'est impossible, moi même si mon fils un jour, je me demande si je préfère pas qu'il me dise papa j'aime les hommes que j'aime le PSG, tu vois, je suis en train de me demander. Okay. Donc à un moment donné, ça je te l'expliquerai jamais. Pour le foot, donc continuons sur le foot, comment tu vois la fin de saison de l'OM? La saison est compliquée, ça faudra voir dimanche. Je pense que si dimanche on fait un bon résultat contre Monaco, je pense qu'on peut bien finir. Bien finir, ça veut dire finir troisième. Après, si on fait un match nul ou si on perd, la saison, c'est fini campagne, je vais te dire, je sais pas où on finit.
Comment tu peux expliquer aux gens qui ne sont pas de Marseille la définition d'un paillot? Un paillot, alors écoute, ça tombe bien parce que des paillots j'en vois souvent. J'en ai en face de moi. Non, je rigole. Donc un paillot pour moi c'est un mec qui. Souvent à l'école on dit ouais, tu es paillot et tout. C'est un peu le mec vieux garçon qui s'habille un peu à l'ancien avec des vieux jeans, des vieilles chaussures, qui dit parfois de gros mots, qui se met au premier rang, qui lève la main. Monsieur, je peux répondre à la question, je vais pas aller au tableau. Ça pour moi c'est paillot. Ok. Comment tuer un arbre? Comment tuer un arbre? Ouais, comment tuer un arbre? Parce que cette question, c'est la... Comment tuer un arbre? Comment tuer un arbre? Tu sais pourquoi je te pose cette question? Non. Parce que quand tu tapes sur Google comment tuer, la première phrase qui apparaît c'est comment tuer un arbre. Alors je pense qu'à la base, il y a tellement de racistes en France que ça doit être comment tuer un arabe et ils ont fait une faute de frappe, c'est devenu comment tuer un arbre. Je pense que c'est ça. Et Connaissant les Français, moi je pense que c'est ça. tu as une réponse sinon en pratique? Comment tuer un arbre? Moi je peux te présenter un collègue à moi qui boit beaucoup de bière, je pense qu'en pissant dessus une soirée, il peut te le tuer à l'arbre. Comment tu dis plage en anglais? Playa. Avec l'anglais, oh, il n'y a pas de plage en Angleterre, c'est l'Espagne la plage. Comment... Bon, mais sinon c'est beach, je le sais. Ok. Comment tu cuisines? Moi je cuisine pas. Jamais. Thierry! Sinon on va demander à ma femme, moi je cuisine pas. Moi je cuisine et quand je suis seul, je me fais steak haché, pâte à l'huile d'olive, c'est magnifique. Et sel. Et sel, et avant et après manger sel. Comment tu dragues? Alors allez, comment je draguais, comment tu dragues à tout moment, ma femme elle est là-bas avec un sniper comme ça. Comment je draguais? On regarde beaucoup. Beaucoup tu regardes la fille et tu vas vite voir si tu lui plais ou pas. Après si je lui plais, forcément, je te doute bien comme me connais ça, je commence à sortir 2-3 conneries. Et si je vois qu'elle rigole, je me dis c'est bon, il y a bon. Elle me regarde, elle rigole, elle est morte. Après sûr que si elle me regarde pas et que quand je fais des blagues, elle fait chut. Alors là, même moi ça m'intéresse pas. Parce que ma femme, elle est un peu comme moi, elle est pleine de conneries. Je me verrai pas avec une fille trop belle mais qui rigole pas. Je me verrai pas. Comment tu danses? Tu veux que je te montre? Si tu veux. On va le faire après. Donc comment tu danses juste en décrivant? Moi je trouve que je danse bien. J'ai envie de te dire, j'ai un peu le rythme dans la peau. Ok. J'ai un peu le blues quand je danse. Comment tu check? Comment je check? Comme ça quoi. À la base du check c'est ça. Parce que souvent les mecs ils te tapent la main, ils tapent. Alors il y en a qui tapent 2 fois, ou il y en a ils font ça, ils savent pas. Non, le vrai check c'est ça. C'est tu tapes, tu fais ça. Le vrai check il est là. Ou en République. Comment tu peux faire une dédicace à l'émission? Ah celle-là? À la caméra. Ouais. Alors attends déjà, 13 bis TV? 13 bis TV, ouais. Que je la fasse maintenant? Allez. Tu vois la caméra. Alors je fais une dédicace à tous les gens de l'équipe bis 13 TV, ou 13 bis TV c'est pareil. De toute façon je suis pas content, je suis pas payé, donc à un moment donné je fais ce que j'ai envie. Dédicace à ton collègue qui a les cheveux comme ça, et à ton collègue qui a les cheveux comme ça. Voilà. Et à tous les autres qui sont pas là.